Rome, 1505. Le pape Jules II veut redonner à la capitale de la chrétienté sa magnificence et son importance. Pour réaliser ses plans ambitieux, le Saint-Père fait appel aux hommes les plus doués d'Italie. Jules II est surnommé le pape guerrier, car il préfère le grondement des canons à la prière. S'il est homme de pouvoir, il est aussi un amateur d'art éclairé. Michel-Ange, l'artiste d'exception, reçoit une commande à la hauteur de son génie. La chapelle Sixtine, près de la basilique Saint-Pierre, la chapelle des papes. Le pape donne l'ordre à Michel-Ange de représenter les 12 apôtres sur la voûte de la chapelle. Sua Santità, io sono uno scultore. Non ho nessuna esperienza coi colori. Lui, le sculpteur inexpérimenté en matière de peinture, doit peindre des fresques situées à plus de 20 mètres de hauteur. Et qui plus est, dans une nef de 40 mètres de long, un désastre architectural. Michel-Ange a beau protester, rien n'y fait. Il ne peut se dérober à l'ordre péremptoire de Jules II. Le défi est quasi surhumain. Il s'agit de recouvrir plus de 1000 mètres carrés de plafond. Michel-Ange commence par faire dresser des échafaudages. Le Florentin a accepté de relever le défi. Charge à lui de réussir un coup de maître. Il doit représenter pas moins que la Genèse, une histoire de damnation et de pardon, de douleur et de rédemption. Michel-Ange veut donner l'impression d'un espace ouvert, avec des cadres architecturaux aériens flottant dans le ciel. Au centre de la voûte, l'artiste représentera le thème de la création. Dans les lunettes, il campera les 91 figures des ancêtres du Christ. L'artiste fait venir de Florence des peintres de fresques expérimentés qui doivent le seconder dans la réalisation de sa difficile tâche. Adesso, fa bene Michelangelo. Finalmente l'hai fatta. Vai. Ils utilisent la technique de la mise au carreau pour reporter les dessins préparatoires du maître sur des cartons à échelle réelle. Puis, ils percent les contours des dessins pour pouvoir ensuite en reproduire les lignes sur la voûte. On prépare les cartons pour la scène du déluge. Dès l'aube, le contremaître confectionne un mélange de grès calcaire broyé, de cendres volcaniques et d'eau. Il applique ensuite cet enduit sur la portion de voûte que l'artiste a prévu de peindre dans la journée. Les assistants de Michel-Ange appliquent le carton représentant la mère et l'enfant sur l'enduit encore frais. Il tamponne ensuite les contours troués du dessin avec de la poudre noire contenue dans des petits sacs qui se déposent ainsi sur l'enduit encore humide. Une course contre la montre commence alors. Fresque vient de l'italien frais. Les couleurs délayées dans l'eau doivent être appliquées sur une couche d'enduit encore humide. Ainsi seulement, les pigments seront fixés de manière durable. La peinture à fresque exige une grande dextérité, car cette technique ne permet aucune correction ultérieure. Au bout de 3 mois, la fresque du déluge est achevée, une composition grandiose de la terreur. Il arrive souvent que l'artiste poursuive son travail dans la nuit, avec un chapeau surmonté de chandelles en guise d'éclairage.
L'homme, de nature taciturne, déteste être dérangé pendant son travail. Même par le pape, qui, de plus en plus impatient, s'informe de l'avancement des travaux. Voglio vedere finalmente cosa fai. L'œil averti de Jules II est saisi par les fresques révolutionnaires qui se déploient sous ses yeux. Un chef-d'œuvre exécuté en 3 semaines seulement. Magnifico. À droite de la tentation, l'artiste a représenté le renvoi du paradis. Les corps, épanouis dans la première partie, sont désormais rendus laids par le péché. È qualcosa di completamente nuovo. Il a fallu 2 années de travail forcené pour peindre les 400 premiers mètres carrés de la voûte. Il n'en faudra qu'une seule pour recouvrir les 600 restants. Michel-Ange s'attaque à présent à une pièce centrale du programme, la création d'Adam. L'une des œuvres d'art parmi les plus copiées et les plus célèbres, même si tout le monde ne connaît pas son origine. Michel-Ange, désormais maître en matière de fresques, peint le premier homme de l'humanité en un temps record de 4 jours. Adam, l'homme en hébreu. Avec lui, l'artiste symbolise un idéal de la Renaissance, la beauté comme expression d'une âme pure, mais aussi la beauté de l'homme fait à l'image de Dieu. Novembre 1512. Le pape et les autres visiteurs trépignent d'impatience. Ils vont enfin découvrir l'œuvre tout juste achevée. Devant leurs yeux se déploie l'une des compositions picturales les plus impressionnantes jamais créées, constituée de 150 scènes et de 343 figures. L'artiste, qui se voulait exclusivement sculpteur, se révèle être l'un des plus grands peintres de son époque.